Ya Claire, en février, mi-février, j'étais allé voir le film FNAF 2 qui est sorti le 4 décembre 2025. J'ai beaucoup aimé, ce n'était pas vraiment effrayant. Enfin, c'est surtout parce que la plupart des fans, ils sont jeunes. Moi, c'est sûr que je ne vais jamais jouer aux jeux vidéo FNAF car ça fait trop peur, justement. Le film nous plonge en 1982, en tout cas c'est la première scène, ça se passe en 1982, dans un restaurant de la franchise Freddy Fazbear Pizza. Charlotte, qui est juste à droite, la jeune fille, et à gauche, c'est sa réincarnation en marionnette, enfin animatronique marionnette, enfin je crois que c'est une marionnette parce que c'est Charlotte qui tire les ficelles tout au long du film. Elle voit un enfant se faire kidnapper par un animatronique, et dedans c'est William Afton, qui est responsable d'avoir assassiné beaucoup d'enfants. Elle sauve l'enfant en question, aucun adulte essaye de l'aider. Elle meurt dans les bras de la marionnette qui est à gauche, son esprit se réincarne dedans, ce qui fait que elle veut se venger, car elle trouve qu'on l'a négligée. 20 ans plus tard, Mike et sa jeune sœur Abby essayent de vivre tranquillement en évitant tous les malheurs qu'ils ont vus dans le premier film. Sa jeune sœur Abby, qui est très têtue, car Mike lui a dit plusieurs fois de ne pas retourner au restaurant abandonné pour reparler aux animatroniques. Oui, sa petite sœur a la faculté de communiquer avec les animatroniques. Moi, un enfant pareil, j'aurais soit appelé un pasteur, ou soit j'aurais appelé l'asile psychiatrique. Oui, 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 le film ne fait pas si peur. Voici une scène qui m'a un peu fait grimper la pression. C'est Chica. Chica qui est la seule animatronique à communiquer, enfin à être proche d'Abby. Voici Chica sans son bec. Véritable jumpscare. Et des jumpscares, il y en a pas mal tout au long du film. Oui, oui, le film ne fait pas autant peur que ça. Par contre, les deux plus gros massacres, oui, ce sont des massacres du film, c'est Rob et Alex. L'un se fait démembrer et c'est censuré, et l'autre se fait bouffer par des piranhas. Lisa! Lisa! I'm coming! Where are you? William Afton, qui est incarné par Matthew Lillard, et je ne sais pas comment Quentin Tarantino peut dire que cet homme n'a pas de talent, parce que cet homme, il est partout. Il est également apparu dans la saison 2 de Daredevil, Born Again. Donc, comment dire que cet homme n'a pas de talent? Pour résumer, William Afton, il apparaît dans un bref caméo dans un cauchemar de sa fille, où il la poursuit dans l'appartement et il meurt tombé par... enfin, il tombe du premier étage, on va dire. Charlotte a quand même la capacité incroyable de posséder les gens en s'insérant dans leur bal-trou. Voici Charlotte qui possède Lisa au début. Voici Charlotte qui possède Abby. Et voici Charlotte qui possède Vanessa à la fin du film. Maintenant, on va savoir sur ces trois personnages qui sont des femmes, pourquoi Charlotte n'a jamais possédé un homme. Bon, c'est peut-être parce que certains hommes n'ont aucune notion de l'hygiène, ce qui fait qu'ils ont les fesses sales. Non, ce n'est pas un coup de Charlotte, hein, c'est juste que j'ai des problèmes de dos. En tout cas, hâte de voir William Afton, Matthew Lillard, la légende, sous les traits de Springtrap, qui est apparu dans une scène post-crédit à la fin. Ça va faire le massacre, il va continuer dans FNAF 3, qui va sortir en 2027, soit l'année prochaine.